Michel Porte. Merci de bien vouloir jouer à l'arroseur arrosé et de répondre aujourd'hui à nos questions sur votre film Edmond Jabès. Parce que j'ai rencontré Edmond, tout simplement, et que j'ai été séduite par lui, parce que c'était un personnage absolument adorable, de gentillesse, d'intelligence, et c'était quelqu'un d'extrêmement très agréable. Je l'ai rencontré parce que Edmond avait 2 filles, et une de ses filles, qui s'appelait Nimette, qui était une scientifique de pointe, qui est morte maintenant, avait une maison dans le Midi, pas très loin de chez moi, près de Gordes. Et j'avais une voisine très proche, qui était ma plus proche voisine, c'est-à-dire qui était à 1 kilomètre de ma maison, à peu près, qui le connaissait bien, qui connaissait bien sa fille. Et un jour, elle me dit, écoute, si tu veux, dimanche, je reçois Nimette, son mari, et ils viennent avec Edmond, avec son père. Donc, si tu as envie de le connaître, ça serait bien. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Donc, j'y suis allée le fameux dimanche, et j'ai rencontré Edmond et sa femme qui était là aussi. Et j'ai trouvé le personnage absolument extraordinaire. C'était quelqu'un de, je ne peux pas vous dire, d'une simplicité extrême, qui ne se prenait pas du tout pour un grand écrivain, qui ne jouait pas le grand écrivain, pas du tout. Et il était adorable. Et je me suis dit, mais cet homme, je voudrais faire un portrait de lui. Voilà. Et bien, il a pris cette idée-là parce que je lui ai montré des films que j'avais faits. Alors, il a beaucoup, beaucoup aimé La Palatine, il a beaucoup aimé Le Portrait de Woolf. Et je ne trouvais pas d'argent pour faire le film sur lui. Parce que les chaînes, tu dis, mon Jabès, je ne connais pas. C'est fou. Et donc, moi me disait, mais ne vous inquiétez pas, Michel, quand je serai mort, vous ferez un très beau film sur moi, comme vous avez fait sur Woolf. Et je disais, oui, mais non, moi j'aimerais bien que vous le voyez, mon film, quand même. Bon, j'ai fini par trouver une production. Et on a pu le faire. Il n'était pas du tout comme ça. Il voulait être à ma disposition pendant un moment, me parler. Voilà. La première fois, je suis allée chez lui. Vous avez les extraits qui sont audio uniquement, parce que le film n'était pas engagé, je ne savais pas de film. Oui. J'ai fait des entretiens chez lui 2 jours de suite. Je vous ai donné ces Oui. textes. Et ça, j'avais juste mon petit truc radio. Enfin, il n'y a pas d'image, quoi. Et ça, c'était 2 jours. Et quand j'ai eu finalement le financement pour faire un film, on est allé alors avec comme l'équipe technique, quoi. Et donc c'est là que je l'ai filmé. D'accord. Voilà. Donc les extraits que j'ai dans mon film sont forcément des extraits qui ont été pris dans la partie plutôt filmée. Oui, oui, bien sûr. Donc les autres pourraient être réédités aussi. Pour faire le film sur lui, les lieux, puisque moi Oui. je suis très Ben oui. portée Oui. sur les lieux. Oui, Mais les lieux d'Edmond Jabès, en fait, c'était le désert. oui, Il venait d'Égypte. Il a été très très marqué par le désert. Et donc mon film, je savais qu'il fallait le tourner en Égypte, d'où il a été chassé, parce qu'il était juif. Donc un beau jour, on l'a mis dehors d'Égypte, alors que son père était banquier. C'était des gens assez fortunés. Et on leur a dit, maintenant faites votre valise et partez. Et il est arrivé à Paris avec une petite valise et ses 2 filles et sa femme. Voilà.
Il n'est pas revenu en Égypte, il n'est pas Oui, c'est venu. vrai. Non, je dis une bêtise. Alors Oui, moi, c'est vrai. justement, Oui, comme c'est j'avais vous qui l'occasion y êtes allé. d'y aller pour le film, j'ai tout de suite dit à Edmond, croyant lui faire plaisir, je lui dis, si vous voulez Edmond, vous venez avec nous, parce que c'est très possible, on peut vous emmener. Et il m'a dit non, j'ai perdu l'Égypte une fois, je ne veux pas la perdre 2 fois. Ça l'a beaucoup ému. Ils étaient très heureux. Alors, ils ont vu, il faut que je vois comme ça, ils ont vu le film à la maison, ils sont venus à la salle de montage, qui était très près de chez moi, là, juste en face, à l'époque. Ils ont vu le film et ils étaient très très contents. Et il aimait beaucoup les relations entre ce qu'il disait et aussi ce qui était montré. En fait. Voilà. Il était très très heureux du film. Et le lendemain, je recevais à la salle de montage toujours le type qui s'occupait à l'INA, puisque la production était faite avec l'INA. Il s'appelait Thierry Garel. Vous avez dû entendre parler de lui. Après, il a dirigé Arte, les documentaires. Alors, ce fameux Thierry Garel vient voir mon film en tant qu'INA. Il était encore INA. Il le voit, puis il me dit oui, il était toujours très comme ça, sûr de lui. Oui, c'est un film. Je dis oui, j'espère. Et il était question donc de l'éditer. Oui. Alors oui, on est bien. Mais alors, avant d'éditer, je voudrais vous demander une chose. Ça, c'est lui. J'ai lu de Jabès un livre il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, maintenant je me souviens de textes de lui, et c'est pas les mots, c'est pas les textes que vous avez choisis, c'est d'autres. Alors je voudrais que vous changiez vos textes. Je lui ai dit, monsieur, il n'en est absolument pas question. Si vous voulez pas ce film, vous le laissez, ne vous éditez pas, ça me m'en fout complètement. Mais je n'y toucherai pas. Alors, bon. Le soir, je reçois un téléphone de ma production. Je me mets dans une colère pas possible. La productrice me dit, écoute, j'ai vu Garel, alors toi dis une chose que tu ne sais pas, il faut que tu saches, il va être nommé à la direction des documentaires Arte. Donc il faut que tu sois bien avec lui. Je lui dis, je te dis, ce que va devenir Garel, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Et ce qu'il pense non plus. Donc mon film, je n'y touche pas. Il est comme il est ou il n'est pas. Voilà. C'est moi complètement. Avec Jabès. Puis moi, j'avais pas lu un livre 5 ans avant, j'avais lu tout Jabès quand j'ai fait le film. C'était tout à fait différent. Ah ben oui, il est très 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 content. Sa fille aussi, ils aiment beaucoup le film. Ils étaient très tristes de ne pas pouvoir le montrer, quoi. Oui, oui. Bonsoir. Donc maintenant c'est possible. Et oui, ça leur fait. Vraiment, je sais que Viviane est très très contente. Bon, ça va? Bon. Ça vous paraît aller? Moi, ça me paraît bien, oui.